le nom de Jésus, le nom, le glorieux nom, Jésus, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom, le puissant nom, le nom, le très grand nom, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Bonjour mon frère, ma soeur. J'espère que tout va bien, que dans ton foyer tout va bien, entre ton mari et toi, entre tes enfants et toi. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, les enfants. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à écouter cette vidéo. Quelques mois après l'installation dans les nouveaux locaux, les élèves, particulièrement les filles, sont pris d'évanouissements mystérieux. Le directeur ne comprend pas. Voilà, moi j'étais au bureau, j'ai entendu des cris. Une fille a crié, elle a crié. Je me suis demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, allez-y voir pour moi. Est-ce que c'est un professeur qui a frappé la fille là? Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Moi je croyais à ça, que c'est un professeur qui a frappé une élève et puis elle a crié. Ensuite, j'ai vu ma directrice courir venir me trouver, disant vraiment, une fille est tombée. Et de quoi? Que la fille est tombée, et la manière dont elle est, son état est très critique. Quand la première fille est tombée sur le coup, automatiquement il y a eu une deuxième fille qui était tombée aussi, le même jour. Donc ça c'était la classe qui faisait face directement à cette salle. Et ça c'était la 7e année. Je croyais même que les enfants pagaillaient, parce que vous savez les filles aiment trop aussi se vanter ainsi. Mais à la fin on a su que c'est sérieux. Ce jour seulement on a compris, on a essayé les deux cas. Pour la première fois que ça s'est arrivé. Donc c'est à partir de là seulement on a compris qu'effectivement ce cas-là existe ici. Ces premiers cas ne resteront pas isolés. C'est une épidémie qui a lieu à l'école. Pas moins d'une dizaine de filles vont s'évanouir en quelques mois. Pour les professeurs et la direction de l'école, il y a quelque chose qui cloche dans ce nouveau bâtiment. On a compris vraiment que c'est sérieux. Parce que depuis la création de cette école, on n'a jamais enregistré un cas. Partout où j'ai fait dans les écoles, bon, on n'a jamais enregistré le cas. Mais le moment que nous sommes venus ici, après installation, les enfants ont commencé de tomber. Face à l'ampleur du phénomène, dans l'école, c'est la psychose. Tout le monde se demande à qui le tour. Les enfants, franchement dit, ils avaient trop peur, parce que une fois les filles ont commencé à tomber, même les garçons couraient, ils croyaient qu'eux aussi ça allait les attaquer. Mais je suis venu vers eux, je les ai parlé, je les ai dit de ne pas avoir peur. Bon, c'est quelque chose qui est mystérieux, mais on peut gérer. Mais comment expliquer ce phénomène? Qu'arrive-t-il à ces jeunes filles? Dans la communauté éducative, c'est l'incompréhension. Donc souvent, elles courent, elles sortent en courant, elles sursautent, elles font des gestes vraiment qui sont contraires à la normale. À l'école, quand ça m'arrive, toute chose qui est devant moi, je vais détester la chose. Les larmes vont couler sur mes yeux. Quand ça vient, donc on dirait que c'est quelque chose de noir d'abord qui va apparaître devant moi, mais je ne veux pas savoir qu'est-ce qui est la chose. Donc mon cœur commence à battre. Et les gens qui sont devant moi, je les déteste. J'aurais envie même de déchirer toute chose qui est devant moi. Donc, un
un jour même, j'ai fait sortir tous mes cahiers, j'ai plongé dans l'eau sans se rendre compte. C'est lorsque je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. Pour la première fois d'ailleurs que j'ai constaté ça ici, avec une fille, quand elle est tombée seulement, elle a commencé directement à mordre. Elle a se mordre elle-même. Donc quand j'ai vu ça vraiment ce jour-là, j'ai eu peur. Parce qu'elle a tiré sa peau d'une manière comme si elle veut enlever sa chair. Donc ça nous a beaucoup marqué ce jour. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, l'importance de prier pour ces enfants. Les enfants sont innocents. Et c'est pourquoi de plus en plus, les gens les recrutent parce qu'ils savent que les enfants, ça ne réfléchit pas. Donc, ils les recrutent, ils les mettent dans des positions comme des chefs dans des confréries et tout ça. Parce que quand on demande à l'enfant, livre ton père ou faut livrer ta mère, l'enfant, il ne peut pas réfléchir comme une grande personne. L'enfant, avec un bonbon, avec une parole mielleuse, on peut tout obtenir de l'enfant. Vous comprenez pourquoi il faut prier pour les enfants. Ça, c'est une vidéo juste pour un sujet. Mais les enfants sont exposés à plusieurs choses. Les dangers, quand les enfants sont dehors, quand ils sont à l'école, quand ils sont avec leurs amis. Il y a des enfants qui sont déjà là comme ça ne se voit pas physiquement, mais qui sont déjà des agents des ténèbres. Vous ne savez pas avec qui traînent vos enfants. Dans la nourriture, on peut envoûter ton enfant. Juste en s'amusant là comme ça avec ses amis. Les autres qui n'ont aucune visibilité, qui n'ont aucune assise dans le monde des ténèbres, ils sont là juste physiquement, ils s'amusent. Mais ceux-là qui ont des attaches dans le monde des ténèbres, ils sont en train de faire des choses comme ça pour prendre les intelligences de vos enfants, pour donner des maladies à vos enfants, pour les recruter même, parce que de plus en plus, ceux-là, ils ne font que recruter. C'est nous qui avons peur d'évangéliser, mais eux, ils n'ont même plus peur. Tu fais ta publication, ils vont venir mettre en bas, grand maître, telle personne avait un problème, elle est venue me voir, ou bien ce sont les clients même qui viennent, j'avais des problèmes d'amour, j'avais des problèmes de ceci, de cela. Voilà, le grand maître m'a aidé, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons nous lever aussi. Nous devons parler de notre Dieu aussi un peu partout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes. Donc là, on ne va pas trop s'écarter du sujet. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Il est vraiment très important de prier pour ces enfants quand ils dorment parce que même pendant le sommeil, nous-mêmes qui sommes de grandes personnes, nous sommes attaqués pendant les sommeils, dans nos sommeils. Donc, imaginez les enfants qui sont innocents, qui ne savent pas comment prier. Il est aussi important d'apprendre aux enfants à prier. Leur montrer qui est leur Dieu, qui est le Dieu que c'est ses parents. Il paraît même que dans les écoles maintenant, il y a certaines personnes qui ont le malin plaisir d'installer des vendeuses, des vendeurs et qui mettent de la drogue dans les jus, dans la nourriture, déjà pour emmener l'enfant à être dépendant de ce genre de trucs-là. C'est vraiment triste. Il y a des enlèvements. C'est presque chaque jour, on voit sur les réseaux sociaux, tel enfant a disparu. On a trouvé le corps de tel enfant ici. Je ne dis pas que quand on est en Christ, tout va bien. Mais au moins déjà, il faut faire ta part. Il faut prier chaque jour pour tes enfants, pour ta famille. Mais il faut surtout prier pour tes enfants parce que ces êtres-là sont innocents. Ils ne savent pas grand-chose. C'est comme ça, on peut le blaguer. Un enfant qui est en train de marcher, de plus en plus, on voit ça. Ce n'est pas tous les parents qui ont des moyens pour aller déposer leurs enfants à l'école. Il y a des enfants qui parcourent des kilomètres avant d'aller à l'école. En route, une voiture va s'arrêter ou un monsieur va s'arrêter. Tiens, bonbon, tiens ceci, tiens 100 francs, tiens ça. Et il prend l'enfant, il s'en va. Après, on trouve le corps de l'enfant. C'est vraiment triste de faire du mal. Comment on peut regarder un enfant, un innocent, et puis avoir le courage de l'étrangler, de l'égorger, juste parce que toi, tu veux être bien. Parce que toi, tu veux avoir l'argent. Parce que toi, tu veux que tes enfants soient bien. Donc, tu dois priver certaines familles de leurs enfants.
C'est vraiment incompréhensif. C'est vraiment incompréhensible. Mais malheureusement, ces personnes existent et nous ne pouvons pas les contrôler. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour nos enfants, c'est de prier pour tout enfant, même prier aussi, vous qui êtes convertis, priez pour les enfants de vos familles. Pour tous les enfants de vos familles, parce que dans vos familles, ce n'est pas tout le monde qui est converti. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Vraiment, je ne veux pas faire une longue vidéo, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Confier. Quand un enfant naît, déjà, on ne parle pas de son baptême parce que c'est quelqu'un qui a entendu la parole. Ça veut dire quand on a évangélisé une personne et puis la personne, elle dit d'accord, je crois. Je pense que c'est la vérité. Je crois que Jésus est mort, il est ressuscité. Je donne ma vie à Jésus. C'est sa propre décision. On ne décide pas pour quelqu'un parce que le jugement, là, il est personnel. Aucun parent ne va répondre pour son enfant le jour du jugement. On dit au ciel, là même, là, il n'aura ni parent, il n'aura ni mari, il n'aura ni femme. Tout le monde sera comme des anges. En tout cas, pour ceux qui seront au ciel, tout le monde sera comme des anges. Donc, personne ne va aller répondre pour quelqu'un d'autre au jugement dernier. Donc, quand un enfant naît, il faut déjà le présenter, ce qui est différent du baptême, dans ton église. Tu vas le présenter à Dieu et tu l'éduques selon la parole de Dieu. Et tu pries pour lui. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, l'homme devient le premier ennemi de l'homme. L'homme n'a plus de sentiments. Les cœurs s'endurcissent au fur et à mesure. Les gens sont sans foi ni loi. Ils n'ont plus de limites. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Juste pour de l'argent généralement. Ou pour le pouvoir. Alors, mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger ces choses-là. Apprends à ton enfant comment prier. Éduque-le, éduque-la selon les voies du Seigneur. Et puis toi-même là, par ta vie aussi, il faut lui montrer l'exemple. Que Dieu nous garde, que Dieu protège tous les enfants du monde entier. Et qu'il active leurs anges pour être toujours là au moment opportun pour les défendre contre tout danger de l'ennemi.